On retrouve nos invités pour la suite et la fin. On va parler du football au Togo, quatrième journée du championnat de première division au Togo, une quatrième journée qui a été émaillée de violence à Sokoré lors de cette rencontre entre Semassi local et Kakadzle Passeur Edo Komi. Il y a eu des violences après le match. Selon les journalistes qui ont été sur le terrain, il semble que l'arbitre avait sifflé un penalty. Il est revenu voir l'assistant. L'assistant lui dit qu'il n'y avait pas de penalty. Il revient et dit qu'il n'y a pas de penalty. C'est tout ce qui a déclenché la violence à Sokoré. Oui, vous savez, le sport en général, c'est un fédérateur qui fédère les gens, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur tendance politique et autres. Donc, il ne doit pas y avoir de violence sur les stades. Mais malheureusement, on constate que avec le fanatisme, l'excès de trucs, donc les gens arrivent à inviter la violence et qui du coup gâche tout. Parce que le football, c'est un acte, une discipline sportive pour se réjouir, pour qu'il y ait de convivialité. On se rend compte que finalement, c'est de la bagarre jusqu'à ce que les gens laissent leur vie. C'est dommage. Et surtout, vous savez, quand vous prenez la ville de Sokodé, pour ne pas dire la seconde religion, c'est le football. Hein, ils aiment. Et Sokodé, que ce soit Semassi, a donné beaucoup de cadres joueurs, à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, des tireurs, des gens dont j'ignore un peu le nom, mais qui ont fait quand même la fierté du football togolais. Donc les violences, c'est souvent ça vient souvent de là. Et nous devons proscrire cette violence-là du football pour lui donner quand même ce sens fédérateur. Donc, ce qui s'est passé, c'est vraiment condamné. Il y a un penalty, l'arbitre a sifflé. Après, échange avec ses assistants, il se rend compte que ce n'est pas penalty. Mais c'est comme si l'arbitre qui siffle, mais qui va consulter le VAR ou bien la VAR, je ne sais pas comment, oui, ben siffle, mais il dit non, il va consulter pour être sûr que... Et il revient, il dit, voilà, on m'a dit qu'il n'y a pas de pénalty. Il revient après consultation avec le VAR, il revient pour dire que non, il n'y a pas pénalty, oui, il y a pénalty, il y a confirmation. Mais du coup, bon, donc c'est que, comme nous, on n'a pas de VAR, l'arbitre est allé consulter ses assistants pour voir clair. Pour voir clair. Et donc, l'arbitre peut se tromper comme... donc ça a été toujours comme ça. Et donc, sportif, on doit prendre ça avec fair play. Sportivement, on doit prendre ça comme étant une appréciation du maître de jeu. Et continuer le jeu jusqu'à ce qu'on finisse, qu'on arrive à terme. Donc, ce genre de comportement, en principe, ça doit être proscrit et que ça doit être sanctionné. Ça doit être sanctionné. Quelles que soient les raisons qu'on se donne pour motiver les actes de violence, ça rend le football un peu guerrier. Enfin, c'est les guerriers de Saoudo. Donc, voilà, ça rend un peu le football comme si on était à la guerre, alors que c'est un jeu. Et sportivement, on prend la défaite ou bien c'est comme ça. Les violences là sont fréquentes sur les terrains de foot au Togo, mais c'est pas pour tirer sur nos amis de Sokoré. On remarque, Germain Pouli, que voilà, cette violence, souvent on la voit à Sokoré lors des rencontres de football. C'est un peu plus désolant. Oui, bon, désolant, on ne dirait pas. Vous savez, quand nous on était plus jeunes, il y avait une sorte de derby à l'époque entre Semassi et Asco de Gara, même que Asco ne devienne Asco. C'était l'Anja Club, après Tonja Club et tout ça. Et c'était vraiment des matchs assez encadrés par les forces de sécurité parce qu'il y avait toujours risque que ça se passe mal à l'époque. Et donc, vous savez, les supporters, il y en a qui sont un peu trop zélés et donc pour eux c'est comme de la folie et ils ne supportent pas la défaite, ils n'ont pas le fair play
Maintenant, c'est vrai que malheureusement, les supporters de Semassi sont particulièrement assez chauds. C'est bon. Assez chauds. Et ça fait que malheureusement aussi le stade est souvent suspendu. Suspendu, comme la dernière décision de la Fédération togolaise de football d'ailleurs. Mais après, ça se calme un peu, après ça revient. Donc il faut tenir compte de cela. C'est pas propre au Togo, hein. Je pense en France aussi. À Marseille, tout à Marseille, à Lyon également. C'est des clubs, c'est chaud, hein, depuis des mois. Et là, même les présidents de ces clubs sont en train de voir comment interdire des stades à certains supporters. Parce que quand on suspend un stade comme ça, c'est plusieurs supporters qui sont punis alors qu'ils n'en ont pour rien dans ce qui se passe. Donc il n'y a que quelques supporters surexcités qui un peu après font que la sanction tombe un peu sur toute une communauté. Donc c'est quelques éléments à contrôler. Voilà, je pense qu'il faut faire un peu comme ça se fait en Occident, commencer par identifier les supporters qui ne se portent pas bien et puis individuellement, pourquoi pas, leur interdire les stades et les amener à revoir leur comportement. Bon, quand on suspend totalement un stade, c'est sûr qu'on fait d'autres victimes collatérales parce que il y en a plein qui ne sont pas violents, qui ont envie d'aller regarder le match tranquillement à Sokodé, mais du fait du comportement de certains supporters qui sont d'ailleurs minoritaires. Donc peut-être que la fédération et la commission de discipline devraient pouvoir changer à des sanctions ciblées. Et on avait parlé d'utiliser des caméras, un certain nombre de logistiques modernes pour identifier... Dans certaines rencontres, par exemple les rencontres Semassi, ASCO, ACK et autres, même au sud du pays, des rencontres fumantes. Donc je pense qu'il faut peut-être passer à cela pour éviter les suspensions de stade, des matchs à huis clos et toute cette batterie de sanctions qui sont tombées après ces événements tristes et malheureux. Ces incidents viennent saper tous les efforts fournis par la Fédération togolaise de football et les autorités gouvernementales pour la reprise progressive des activités sportives avec le public. Oui, Pasteur Edo Komi, cette reprise des activités sportives avec le public, c'est tout le public sportif qui le souhaitait. Et puis à un moment, le commerce a accepté cela légèrement. Et on a vu tout ce qui est arrivé à Sokoré. Est-ce que vous pensez que la fédération sera, si on peut le dire, un peu découragée sur cette ligne? Donc, comme nous l'avions déjà dit, que ce n'est pas les violences sur les stades, ce n'est pas... Le Togo n'en est pas le monopole. Le monopole, c'est ça. Il y a des fois, même quand vous prenez en Angleterre, c'est des hooligans, c'est des gens quand même qui sont finalement sanctionnés. C'est pourquoi moi, je partage, je vais plutôt vers les sanctions ciblées. Les sanctions ciblées, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier les meneurs. Des mauvais supporters, des supporters violents, on les identifie et qu'on leur refuse l'accès. Qu'on leur refuse l'accès au stade. Que de sanctionner, de suspendre tout le stade, alors qu'il y a des gens qui sont fair play, qui veulent aller un week-end, aller se réjouir un peu sur le stade, suivre le match et puis rentrer. Donc c'est un peu ça. Donc la fédération, c'est vrai, la fédération sait qu'il y a toujours de violence. Maintenant, est-ce que si on arrive à cette évidence qu'il y a des clubs dont les supporters sont plus violents, il faut quand même un effectif important de forces de sécurité. Mais des fois aussi, quand il y a trop de forces de sécurité aussi, on en parle. On dit que pourquoi pour un match, il y a toute sécurité. Ailleurs, c'est comme ça se fait. Soit, finalement, on joue à guichet, on joue les matchs à huis clos. À huis clos, mais aussi les matchs à huis clos, ça ne donne pas, ça ne galvanise pas les acteurs sur le terrain. Et ça aussi, il ne faut pas qu'on en arrive là.
puisque ça fait longtemps que nous avons demandé quand même que coronavirus ne va pas enfermer les équipes sur le terrain sans supporters, donc jusqu'à ce que la fédération n'y adhère. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne, mais il faut prendre d'autres mesures, comme nous le disons, pour ne pas seulement se limiter à la suspension d'un stade quand il y a des actes de violence. Au même moment, il faut que les arbitres arrivent à bien apprécier le jeu aussi, parce qu'il y a Donc la responsabilité est partagée. Est partagée, puisqu'il y a des arbitres qui sont des fois partisans, c'est-à-dire qui sifflent des fautes complaisantes et des pénaltys. Et ça, ce n'est plus un arbitre, un bon arbitre. Même, vous savez, même en Europe, il y en a. Hein. Ah oui, c'est même partout. En Europe, il y a des pénaltys. Imaginaires. Imaginaires. Des pénaltys imaginaires pour des grands clubs, il y a des pénaltys imaginaires, même s'il a dit qu'on sanctionne les arbitres après l'étude de la faute, on sanctionne les arbitres. Bon, donc je dis que ce n'est pas seulement au Togo, mais je crois que le bon arbitrage peut être source de la non-violence sur le terrain. Le bon arbitrage, surtout quand vous arbitrez bien. Malheureusement qu'il y a des supporters très fanatiques, même si l'arbitrage est bien fait, on dira seulement « Ah, cet arbitre-là, c'est lui qui a fait que nous n'avons pas gagné ». Ça, on en manquera toujours. Mais quand même, il faut que les arbitres fassent le stack, il faut que comment on l'appelle, le staff arbitral arrive quand même à faire un très bon travail pour éviter qu'il y ait des soupçons que l'arbitre serait du côté de telle équipe. Donc, pour essayer d'apporter quand même des solutions à ces actes, à ces affrontements que nous connaissons. Ce n'est pas bon pour le football. On en a pas. Le foot n'a pas besoin quand même d'actes de violence. Alors, Germain Pouli, est-ce que quelque chose peut expliquer ces violences? Ça, c'est la première question. Vous l'aviez dit, vous avez parlé de fanatisme. Est-ce que le fanatisme peut expliquer ce qui arrive? Bien souvent, je dis ça encore, bien souvent à Sokoré. Et pourquoi toujours Sokoré? Question difficile. Non, je pense que, comme il le disait, le foot est une religion là-bas. Les gens aiment le foot. Plusieurs personnes jouent au foot. Cette ville nous a fourni aussi de grands joueurs. Et puis, c'est dans leur ADN, comme on pourrait le dire. Mais après, il y a le fair play qui manque. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne supportent pas la défaite, de passer à côté. Ou certains pensent aussi qu'ils ne supportent pas l'injustice. Donc, on manifeste. Et donc, peut-être qu'il faut aussi faire un travail sur les supporters, mieux les encadrer et mieux véhiculer les messages sur le fair play. Et donc, vous avez, généralement, quand les gens vivent la chose, ils ne se rendent pas compte. Quand ça déborde, on ne se rend pas compte. C'est après, on voit qu'on est allé un peu trop loin. Maintenant, c'est pas comme ailleurs, dans des stades où les supporters viennent même avec des objets pouvant leur permettre de troubler les matchs. Ici, on n'a pas encore atteint ce niveau-là, mais il y a un travail à faire au sein déjà des équipes. Les présidents des clubs qui sont censés travailler avec les clubs de supporters devraient les intégrer au jeu, parce que le supporter, comme on dit, c'est le 12e joueur. Ouais. Donc, ils font partie du jeu. Et si les joueurs sont obligés de se comporter d'une certaine manière sur le terrain par rapport aux règles du jeu, les supporters également devraient connaître ces mêmes règles. Donc si ce n'est pas fait, il faut aller à des sanctions. Aujourd'hui en France, quand vous prenez le président de Lyon, ouais, Jean-Michel Aulas, il parle de nettoyer. Ça dit que il faut aller au nettoyage. Il y a des supporters qui ternissent l'image de l'équipe. Il faut. Mais en même temps, les joueurs ont besoin de ces supporters-là, parce que quand vous jouez que derrière, vous savez qu'il y a des gens qui passent tout le temps
à jouer, à crier, donc ils font partie du jeu. Donc il faut passer vraiment à leur sensibilisation parce qu'on a besoin de quoi qu'on dise. Peut-être que ceux-là qui réagissent comme ça sont la plupart du temps les plus fervents supporters. Et donc quand ils ne sont pas là, il manque quelque chose quand même dans les tribunes et dans les gradins. Donc il faut forcément leur présence et il faut que le président des clubs passe à une réorganisation des clubs de supporters avec un message sur la paix, sur le fair play, sur l'acceptation de tout ce qui peut arriver à l'issue d'un match, pendant ou à l'issue d'un match. Alors, les sanctions ont commencé par tomber, on l'a dit tout à l'heure, le stade de Sokoré est suspendu. Mais comme Germain Pouliou l'a dit, avant de passer à la suspension, il faut faire un travail en amont. De sensibilisation, bien sûr. Il faut faire un travail en amont. Je ne pense pas que ce travail n'a pas été fait. Mais au même moment, je crois quand même qu'il faut répéter. Il faut répéter, il faut des messages, surtout pour les matchs à Sokoré. Il faut répéter la discipline et le fair play. Comme je l'ai déjà dit, on peut, pour un match, il faut toujours un gagnant et un perdant. Et donc, quand ça arrive que c'est Semassi de Sokoré qui perd même sur ses propres installations, il faut l'accepter, il faut le prendre avec beaucoup de fair play. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Et bon, est-ce qu'il faut suspendre? Il faut délocaliser. Est-ce qu'il faut délocaliser? Même sans suspension, est-ce qu'il faut délocaliser le match de Sokoré? Non aussi, parce que dans les règles du jeu, vous accueillez, vous recevez et puis vous allez sur l'adversaire. Quoi, il y a un premier, c'est ça, en aller comme en retour. Oui. Donc on ne peut pas délocaliser tous les matchs de Sokoré. Mais quand vous délocalisez, est-ce qu'il n'y aura pas de supporters? Donc je crois qu'il faut un travail. Et nos amis de Sokoré, que je respecte beaucoup par rapport au football, parce que vous vous rappelez de Esogina Macha, c'est des grands joueurs, Esogina Macha, Sounou Maoli, donc il y avait de très grands joueurs que je me rappelle de ces noms-là. Le Madjedje. Madjedje. Donc quand vous prenez ces gens-là, quand ils sont là, vraiment, on sait que c'est Massi Issa. Donc on se rappelle quand c'est Massi joue, je crois qu'ils avaient joué quart de finale Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe contre une équipe gabonaise, mais c'était le match fou. Ouais. Match fou. Et je pense que il reste encore ces joueurs-là. Semassi nous donne toujours, enfin, quand nous prenons Sokoré nous donne toujours de très grands joueurs, mais ils doivent être exemplaires, ils doivent être modèles pour les autres, et je pense que ça ferait du bien. Prochainement, je crois que les supporters de Semassi quand même se maîtrisent, se maîtrisent devant, quel que soit l'arbitrage, quelle que soit la situation, apprennent à se maîtriser pour qu'on continue de bien penser, parce que c'est vraiment une ville historiquement pour le football togolais qui a beaucoup apporté. Une ville historique pour le football togolais qui a peut-être perdu de sa veuve, Germain Pouliou. Cela peut s'expliquer également parce que les guerriers de Tchaoudjo, on ne les retrouve plus véritablement. Au sommet, le championnat togolais est dominé par la SK, ASCO, les clubs de la ville de Kara. On dirait que le football togolais s'est complètement délocalisé et a pris siège à Kara. Et c'est ce qui irrite aussi, si on peut le dire, entre griffes, Sokoré, la ville de Sokoré et Semassi local. Non, c'est pas forcément par rapport à Kara. Je pense que Semassi jouait avec une équipe de Kanté. Donc c'est pas Kakadle Défalé. En face d'une équipe de Kara. Mais en même temps, c'est vrai que pour des supporters d'un club historiquement qui a réalisé des prouesses à l'échelle nationale et internationale, ça fait toujours mal de ne pas voir le club rebondir et jouer le premier rôle au sein du championnat national. Mais je ne pense pas que c'est en comparaison à Kara, mais c'est vrai qu'il y a une ferveur qui voudrait que Semassi renaisse de ses cendres, aille un peu plus haut qu'il l'est, mais ce n'est pas ça qui, à mon avis, l'explique.
La défaite ou ce qu'on peut appeler l'injustice, parce que l'arbitre quand même siffle avant de revenir sur sa décision. Il y en a qui n'ont pas le tempérament pour supporter, alors qu'ils oublient que nous sommes dans un jeu et que l'arbitre, comme on le dit, terre à terre, est le seul maître du jeu. Il a tranché et il faut l'accepter. Maintenant, le football, ça devient de gros investissements. Ouais. Il faut qu'à l'époque aussi, avant que Semassi ne soit là-haut, Semassi, il y a eu de grands El Hadj là-bas qui ont mis des moyens pour mettre Semassi à ce niveau. Donc aujourd'hui, il faut trouver ces hommes-là qui croient encore au foot, qui aiment leur ville et leur équipe pour venir mettre des moyens, parce que le foot aujourd'hui c'est une affaire de gros sous. Et il faut que les natifs de cette partie du pays se voient pour mûrir la réflexion. On a vu un peu ce qui s'est passé à Kara. On voit d'autres clubs. La dernière fois, il faut dire par exemple, a changé carrément de tête avec de nouvelles ambitions. C'est-à-dire qu'ils aussi étaient un grand club à l'époque qui ne se retrouve plus. Là, le club se réorganise pour aller vers le succès. Donc, à Semassi, je pense que au-delà de l'ardeur des supporters, de leur volonté ou de leur souhait de voir leur équipe revenir devant, il faut mettre des moyens, il faut de bonnes volontés qui acceptent de mettre les moyens pour porter un peu plus haut le foot dans cette ville. Alors, comme Germain l'a dit, il faut mettre les moyens. Qu'on prend Asco de Kara aujourd'hui, le club est porté par Honorable Ameyi. Qu'on prend ASK, c'est porté par l'homme d'affaires Ama, qui est également le deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football. On a des personnalités à Sokoré et qui peuvent faire sortir les moyens pour retrouver le vrai et l'éternel. Il est vrai quand même que le sommet de football aujourd'hui est dominé par Kara. Par Kara avec Asco et puis ASK qui jouent le rôle de premier rang. On ne voit plus les clubs historiques comme Agaza, Entente 2, Asfoza, Ifodje, même Djoumbé de Mango. On ne les voit plus. On ne les voit plus aujourd'hui jouer le rôle. On les voit même en deuxième division. On les voit même jusqu'au bas du classement. Bon, on s'est dit qu'il n'y a plus l'investissement qu'il y en avait. Il n'y a plus ça aujourd'hui. À Sokoré, il y a de très grands cadres. Aujourd'hui, je crois que c'est le ministre Folibazi, actuellement, qui est le président de Sokoré, Semassi de Sokoré. Vous savez aussi la faiblesse aujourd'hui, c'est parce que Sokoré a éclaté aujourd'hui. Il y a Unisport. Vous savez, entre-temps, il y avait une seule équipe à Sokoré. Une seule équipe. Donc, qui tenait compte de tous les talents. Mais aujourd'hui, il y a ce saucissonnement, c'est-à-dire saucissonné. Donc, il y a Unisport de Sokoré. C'est les deux équipes aujourd'hui. Unisport. Donc, ça fait que... par Maurice Ntouzin. Oui, bien sûr, ça fait que Semassi ne peut plus donner, mais je crois qu'il y a aussi l'investissement. Il faut investir. Et je crois que le ministre Folibazi a toujours été celui-là qui aussi aime le football. Donc, il faut investir pour que Semassi de Sokoré retrouve son image, sa forme d'antan. Parce que quand on dit Semassi de Sokoré, il y a de l'étincelle, de l'électricité dans l'air quand il s'agit de jouer. Donc, on veut voir Semassi jouer le premier rôle au sein du football, au sein de la première division, et ça fera du bien. Mais il faut quand même qu'on cesse les actes de violence dessus. Ça n'honore pas Sokoré, quand ça n'honore pas Sokoré, ça n'honore pas les grands cadres aussi de Sokoré. Donc il va falloir quand même que ces irréductibles supporters, on puisse quand même mettre la main sur eux et qu'on puisse jouer dans la non-violence. J'aimerais pour lui, dernier mot sur les violences, il faut les dénoncer avec fermeté, non seulement à Sokoré, mais également un peu partout. Un peu partout. Oui, non, la fédération fait son travail. Le président des clubs doit faire aussi le leur, et puis que les supporters comprennent que ces comportements gâchent la fête, parce que là, le terrain est suspendu et les gens ne seront pas contents pour longtemps. Il faut aller, je pense, à Tapamé maintenant pour jouer les matchs et tout ça.
un travail difficile pour certains de quitter Socodé pour aller suivre un match à Tapamé. Et donc en le faisant, on crée du tort à la communauté finalement, on crée du tort à l'équipe. On croit défendre l'équipe, mais on lui crée du tort et il faut faire l'effort de proscrire donc ces agissements donc, de nos comportements. Alors, pasteur, on va faire aussi un travail, c'est de faire ce coucou à Dimas Dikodo. Il continue par nous manquer. Bon, dimanche nous manque parce que le plateau mardi est toujours partagé par nous deux. Mais il y a 2 mois, on l'a plus vu. Bon, donc tout ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il revienne, que justice soit faite, parce qu'il y a de nouveaux éléments quand même dans son dossier. Est-ce que ces éléments n'ont pas convaincu la justice à voir le dossier autrement? C'est tout notre souhait. Donc dimanche, on te fait un coucou spécial. Tu nous manques et vraiment notre souhait, c'est qu'à la fin, nous sommes à la fin de l'année, que tu retrouves ta famille, surtout que ta santé se dégrade au jour le jour. Donc on aurait aimé quand même qu'on te laisse, que tu te fasses soigner et que tu nous reviennes en très bonne forme au début de l'année 2022. C'est votre ami, il va bien, Germain Pouli? Vous avez de ses nouvelles? Oui, bon, pas récemment, non. Entre-temps, oui. Mais je pense que nous avons appris qu'il ne va pas trop bien. Et maintenant, est-ce que la justice peut faire quelque chose par rapport aux nouveaux éléments qui ont été apportés? En tout cas, c'est notre souhait. Vivement que... Allez, merci, ça a été un plaisir de vous avoir, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, l'homme de mardi. Merci beaucoup, pasteur. Merci, ça a été un plaisir. Mais ma préoccupation aujourd'hui, c'est la sécurité routière. Ça tue, la route continue de tuer. Et ce que nous demandons, c'est que quand vous allez au niveau de Agbalepedo aussi, vous voyez les véhicules qui quittent pour aller au nord. Quand vous voyez les chargements, s'il vous plaît, monsieur le ministre de la Sécurité, je vous interpelle. Ces véhicules n'ont pas de pneus et c'est eux qui transportent vraiment. Quand tu vois, c'est comme s'ils vont au ciel. Décidément, il faut trouver une solution à ces véhicules-là qui quittent Agbalepedo pour aller au nord. Germain Pouli, merci beaucoup. On est toujours ensemble. Merci pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir avec Germain. Allez, merci également à vous pour l'attention toujours particulière. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.